Dernière minute. Un krach mondial à 92 millions d'euros et d'or est déjà acté au Paris Saint-Germain. Mais ce n'est pas tout, puisque la Premier League tente de piller l'une de nos plus grandes pépites du centre de formation, pendant que Luis Campos active une piste offensive totalement inattendue à plus de 80 millions d'euros pour dynamiter l'Europe. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater, et dis-moi ton avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le cas d'Ibrahim Mbaye, l'un des dossiers les plus épineux de la formation parisienne en ce début de mercato estival. Le Paris Saint-Germain possède l'un des meilleurs centres de formation au monde, mais réussir à s'y imposer sous les ordres de Luis Enrique reste un défi monumental. Et c'est exactement la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la jeune pépite Ibrahim Mbaye. À seulement 18 ans, cet attaquant virevoltant, pur produit de la formation des Rouges et Bleus, incarne l'avenir. Sous contrat professionnel avec le club de la capitale jusqu'en 2028, il a réussi à grappiller quelques précieuses minutes avec le groupe professionnel cette saison. Mais dans le système tactique ultra exigeant du technicien espagnol, où le contre-pressing agressif à la perte du ballon et la rigueur absolue du placement spatial sont non négociables, obtenir un temps de jeu régulier face à une concurrence internationale féroce est une mission extrêmement complexe. Face à ce manque de rythme logique pour un joueur en plein développement, la question de son avenir à court terme se pose forcément, et le marché des transferts s'affole déjà. Évalué à une quinzaine de millions d'euros sur le marché actuel, un montant qui pourrait rapidement grimper en flèche au vu de son immense potentiel athlétique et technique, Ibrahim Mbaye attire logiquement les regards des écuries européennes les plus fortunées. La rumeur la plus insiste de ces derniers jours l'envoie tout droit vers la Premier League, et plus précisément du côté d'Aston Villa. Sur le plan économique, le championnat anglais est un véritable rouleau compresseur. Dopé par des droits télévisés colossaux qui écrasent la concurrence européenne, un club ambitieux comme Aston Villa a largement la puissance financière pour formuler une offre de transfert très alléchante au Paris Saint-Germain. De plus, la formation britannique serait en mesure de proposer aux jeunes attaquants un salaire annuel capable de multiplier par 3, voire par 4, ses émoluments parisiens actuels. Mais attention, il ne faut pas aller plus vite que la musique dans le monde impitoyable du mercato. Selon les informations très fiables du journaliste Fabrice Hawkins, dévoilées sur les antennes de RMC Sport, il n'y a absolument rien d'acté à l'heure actuelle. Comme expliqué en détail vendredi soir dans l'émission de l'Afterfoot, la direction parisienne n'a pas du tout validé le départ de son Titi à l'instant T. Malgré l'intérêt très prononcé de plusieurs formations étrangères prêtes à sortir le chéquier pour rafler la mise, Ibrahim Mbaye n'a aujourd'hui trouvé aucun accord, pas même un simple accord de principe, avec une autre écurie. La réalité du moment, c'est que le jeune ailier a la tête totalement ailleurs en ce mois de juin 2026. Il est actuellement concentré à 100% sur le terrain, en pleine préparation de la Coupe du Monde avec la sélection nationale du Sénégal. Une vitrine internationale exceptionnelle sur le sol nord-américain qui pourrait, en cas d'apparition remarquée, faire exploser sa valeur marchande et changer totalement la dynamique des négociations. Il faut donc rester extrêmement prudent face à cet emballement médiatique outre-Manche, car le dossier reste globalement flou. Si certains observateurs s'avancent déjà vers un transfert imminent qui permettrait de renflouer les caisses parisiennes et d'optimiser la masse salariale dans le cadre des règles strictes du fair-play financier, aucune confirmation n'a filtré depuis les bureaux du campus PSG. Toutes les portes restent donc grandes ouvertes sur la table de Luis Campos. Un départ définitif vers l'Angleterre est une hypothèse financièrement crédible, mais la direction sportive n'écarte pas non plus la piste privilégiée d'une prolongation de contrat. L'idée serait de lui offrir une revalorisation salariale pour sécuriser son avenir sur le long terme et protéger la valeur de cet actif précieux. Gagner sa place au sein de l'attaque du Paris Saint-Germain demande un niveau d'exigence ahurissant. Mbaye a montré des fulgurances extraordinaires par moments, mais a aussi connu des passages à vide inévitables, propres à l'apprentissage du très haut niveau. Il va falloir s'armer de patience pour connaître le dénouement de ce feuilleton, qui s'annonce passionnant. Passons désormais à la suite des grandes manœuvres de Luis Campos, puisque le Paris Saint-Germain est insatiable sur le marché des transferts. Auréolé de son tout récent statut de champion d'Europe, le club de la capitale cherche constamment à perfectionner la machine de guerre façonnée par Luis Enrique. La direction sportive, pilotée d'une main de maître par Luis Campos, scrute le marché avec une idée fixe, dénicher des profils offensifs hyper polyvalents, capables d'apporter cette imprévisibilité qui fait si souvent la différence au très haut niveau européen. Et dans cette quête de la perle rare, le viseur parisien s'est braqué avec insistance sur la Premier League, et plus précisément du côté d'Aston Villa. Le nom qui agite actuellement les couloirs du campus PSG n'est autre que celui de Morgan Rogers. D'un point de vue purement tactique,
l'intérêt du Paris Saint-Germain pour ce joueur est d'une logique implacable. Morgan Rogers correspond exactement au portrait robot du joueur moderne exigé par Luis Enrique. C'est un profil hybride, capable d'évoluer avec une aisance déconcertante aussi bien dans le cœur du jeu en tant que meneur ou faux numéro 9, que sur un côté pour percuter, fixer les défenses et créer des décalages. Cette flexibilité spatiale est un atout en or massif dans le système de possession, de contre-pressing et de permutation constante mis en place par le technicien espagnol. Mais attention, attirer un tel joyau dans la ville lumière s'annonce comme un véritable parcours du combattant sur le plan financier. Selon les toutes dernières révélations du très sérieux média britannique The Telegraph, le dossier s'annonce particulièrement complexe, voire épineux. Et pour cause, le Paris Saint-Germain est loin d'être seul sur le coup. Une concurrence féroce et purement anglaise fait déjà rage. Des mastodontes financiers comme Arsenal, Chelsea ou encore Manchester United surveillent de très près la situation du joueur. Cette bataille d'enchères en coulisses fait logiquement exploser la valeur marchande de l'attaquant. Si sa cote standard est actuellement estimée aux alentours d'une quarantaine de millions d'euros, son prix de transfert réel pourrait très facilement franchir la barre vertigineuse des 80 millions d'euros si ses cadors de Premier League décident d'entrer dans une guerre d'échiquier. Le véritable nœud du problème réside dans la posture d'Aston Villa. Le club basé à Birmingham jouit aujourd'hui d'une santé financière exceptionnelle, largement dopée par les droits télévisés astronomiques du championnat anglais et des revenus de sponsoring massifs. En clair, les dirigeants britanniques n'ont absolument aucune obligation de vendre pour équilibrer leur compte vis-à-vis du fair-play financier. Toujours d'après la presse anglaise, Aston Villa a d'ailleurs mis en place une stratégie limpide. Résister coûte que coûte aux offensives et fixer un prix de départ tellement prohibitif qu'il refroidirait les ardeurs de la plupart des prétendants. Ils ne comptent absolument pas brader l'un de leurs actifs les plus précieux et les plus bancables de l'effectif actuel. De son côté, Morgan Rogers adopte une attitude d'un calme olympien. Contrairement à de nombreux joueurs qui n'hésitent pas à aller au clash avec leur direction pour forcer un transfert lucratif, le milieu offensif ne pousse pas activement pour quitter son club. Il sait pertinemment qu'une offre contractuelle émanant du PSG ou d'un grand d'Angleterre pourrait multiplier son salaire annuel par 3 ou 4, atteignant facilement la barre des 7 à 9 millions d'euros nets par saison. Cependant, il laisse ses dirigeants gérer la situation sans faire de vagues. Une vente cet été n'est pas totalement exclue, mais il faudra une proposition financière véritablement hors du commun, une offre titanesque impossible à refuser, pour faire plier les bilans. Le club anglais garde totalement la mainmise sur ce dossier et dictera son propre timing. Le Paris Saint-Germain et Luis Campos sont prévenus, il va falloir se montrer extrêmement persuasif et surtout, très généreux financièrement pour espérer boucler cette opération XXL. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le très gros coup du moment, car le Paris Saint-Germain est sur le toit de l'Europe. Après avoir soulevé une deuxième Ligue des Champions consécutive, un exploit monumental qui valide de manière éclatante le projet de jeu mis en place par Luis Enrique, le club de la capitale ne compte absolument pas s'endormir sur ses lauriers. Dans le football moderne de très haut niveau, stagner, c'est régresser. La direction parisienne prépare donc déjà activement la suite. L'objectif est limpide, régénérer l'effectif actuel, apporter du sang neuf pour maintenir la fin de titre et asseoir cette domination absolue sur le football européen. Et pour accomplir cette mission, Luis Campos et l'entraîneur espagnol regardent de l'autre côté de la Manche, avec une cible prioritaire qui fait déjà trembler le marché des transferts estivales. Et si le Paris Saint-Germain mettait la main sur le nouveau grand crack incontesté du football portugais? Après les réussites retentissantes et les intégrations parfaites de joueurs comme João Neves, Vitinha ou encore Nuno Mendes, le PSG a jeté son dévolu sur Matteo Fernandes. À seulement 21 ans, ce milieu offensif au talent brut coche absolument toutes les cases du système tactique très exigeant de Luis Enrique. D'un point de vue purement sportif, on parle ici d'un profil extrêmement recherché, capable de casser les lignes par la passe ou le dribble, doté d'une vision de jeu exceptionnelle dans les petits espaces, et surtout d'une capacité physique impressionnante pour répéter les efforts dans le contre-pressing haut. Cette dimension athlétique et tactique est une donnée non négociable pour s'imposer dans l'entrejeu parisien d'aujourd'hui. Selon les dernières informations du média britannique Cocked Offside, le départ de Matteo Fernandes de West Ham est déjà acté. La raison de ce transfert inévitable est simple mais tragique pour la formation londonienne. La relégation surprise en Championship. Économiquement parlant, une descente en deuxième division anglaise est un véritable séisme financier. Malgré les fameux paiements parachutes versés par la Ligue anglaise, West Ham se retrouve dans l'obligation stricte de dégraisser massivement sa masse salariale et de vendre ses actifs les plus bancables pour survivre financièrement à cette perte colossale de revenus liés aux droits télévisés de l'élite. Le jeune international lusitanien se retrouve donc, de fait, propulsé sur le marché des transferts. Mais attention,
qui dit obligation économique de vendre ne dit pas nécessairement prix bradé. C'est exactement là que le dossier devient financièrement brûlant. Les dirigeants des Hammers, parfaitement conscients de la valeur marchande exponentielle de leurs pépites, ont fixé un prix de départ tout simplement astronomique. Selon plusieurs sources de la presse sportive britannique, on parle d'une indemnité de transfert évaluée à 92 millions d'euros. Une somme titanesque qui s'explique par le potentiel du joueur, mais aussi par l'inflation structurelle du marché anglais. À ce tarif-là, si l'on ajoute un contrat avec un salaire annuel qui pourrait logiquement grimper aux alentours des 8 à 10 millions d'euros bruts, Matteo Fernandes deviendrait l'un des investissements les plus lourds de l'histoire récente du Paris Saint-Germain. Seulement voilà, le PSG a drastiquement changé de dimension stratégique. Sous la direction rigoureuse de Luis Campos, l'ère des dépenses irrationnelles est totalement révolue. Le club refuse désormais catégoriquement de surpayer ses recrues, même lorsqu'il s'agit d'un talent générationnel très convoité. La direction parisienne va donc chercher à négocier ce tarif de 92 millions d'euros à la baisse, en s'appuyant notamment sur la volonté farouche du joueur de rejoindre un effectif capable de remporter l'arène des compétitions européennes. Mais la mission s'annonce extrêmement délicate face à une concurrence absolument féroce. Des mastodontes comme Manchester United et Chelsea sont en embuscade, prêts à sortir le chéquier sans sourciller. Arsenal s'est également renseigné avec insistance sur les clauses et les conditions salariales du joueur ces derniers jours. Si ces géants anglais décident de s'aligner sur le montant exigé, on imagine très mal Luis Campos entrer dans une guerre des enchères destructrices pour l'équilibre financier du club. Le conseiller sportif a toujours un plan de secours et explore déjà d'autres pistes très ambitieuses pour consolider ce milieu de terrain. Le mercato du double champion d'Europe ne fait que débuter, et l'été s'annonce palpitant. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette piste incroyable. Le PSG doit-il poser 92 millions d'euros sur la table pour s'offrir Matteo Fernandes, ou pensez-vous que c'est une somme beaucoup trop élevée pour le milieu de terrain de West Ham? Donnez-moi vos avis tranchés dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité absolue toute l'actualité du mercato des Parisiens, de liker la vidéo et de la partager un maximum avec tous vos amis fans du club pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup et allez Paris!